Dans cette vidéo, on poursuit avec la résolution de la sixième équation. Donc, dans la vidéo précédente, on avait donné la forme générale de la solution particulière. On a dérivé une fois, on a dérivé deux fois. La suite, c'est de remplacer YP, YP', dans l'équation. Donc, on dit on a Y', donc l'étudiant a juste recopié Y', ici, moins 2 Y', moins 2 Y', plus 3 Y, donc plus 3 sur ce lot. Ensuite, vous allez remarquer que lorsque l'étudiant est en train de recopier Y', remarquez ici, dans Y', on a sinus avant cosinus. Dans Y', on a sinus avant cosinus. C'est seulement dans Y' qu'on a cosinus avant sinus. Donc, en recopiant, l'étudiant a pris le soin de mettre moins A2 sinus X avant A1 cosinus X, afin de faciliter le calcul dans la suite. Donc, voilà les sinus, voilà les cosinus. Donc, ici, il regroupe les sinus. Le sinus ici, il a le coefficient moins A1. Celui-là, moins 2, moins, ça fait plus 2A2. Celui-là, 3A1. Donc, multiplié par sinus X. Au niveau des cosinus X, le premier coefficient, moins A2, le deuxième coefficient, moins 2A1, plus 3A2, multiplié cosinus X. Après avoir remplacé les dérivés et la fonction YP dans l'équation, l'étudiant va passer à ce qu'on appelle l'identification. Ils peuvent développer et simplifier, bon, pas trop la peine. On va passer directement à l'identification. Donc, il y en a une égalité ici. On a une égalité ici. Les membres de gauche égale aux membres de droite. Donc, on fait par identification. Donc, ici, le coefficient de sinus X, c'est quoi? On a moins A1, on va simplifier. Moins A1 et plus 3A1, ça fait 2A1. Et puis, on a 2A2. Donc, le coefficient de sinus X ici, c'est quoi? C'est 2A1 plus A2. Maintenant, ici, le coefficient de sinus X, c'est quoi? À droite de l'égalité, c'est 1. Donc, le coefficient de sinus X ici égale au coefficient de sinus X à droite. Donc, il est égal à 1. Ici, le coefficient de cosinus X, c'est quoi? Moins A2 plus 3A2, ça fait 2A2 moins A de 1. Il n'y a pas de cosinus X dans le second nombre, c'est-à-dire son coefficient est égal à 0. Par conséquent, on a posé ce coefficient ici égal à 0. On obtient un système que l'étudiant résout. Et la résolution du système va donner les différentes valeurs de A1 et A2. Donc, après résolution, on a pris l'équation 1, il a tiré 2A2, il a remplacé ensuite. Donc, vous pouvez voir. La tirée ici, on a 2A1 plus 2A2 égale à 1. Donc 2A2 dans 2A2, on fait passer 2A1 de l'autre côté là-bas. Ça fait 2A2 égale à 1 moins 2A1. Il remplace cette expression de 2A2, plus on a 2A2 ici. On remplace cette expression de 2A2 dans l'équation 2. Donc ici, on a 2A2. Donc il remplace ici moins 2A1. Donc il simplifie. Après simplification, on obtient A1 égale à 1 quart. Sans oublier qu'on avait dit que ici, 2A2 est égal à 1 moins 2A1. Donc la valeur de A1 trouvée ici est remplacée ici. Après simplification, l'étudiant obtient A2 est égal aussi à 1 quart. Donc ayant trouvé la valeur de A1 et A2, l'étudiant peut maintenant remplacer A1 et A2 par leur valeur afin de donner la solution particulière. Donc on va effacer ici. J'espère que vous avez compris la résolution. Donc ici, on trouve YP est égal à 1, c'est 1 quart, avec 1 quart de sinus X, plus A2, c'est 1 quart aussi, 1 quart de cosinus X. Donc, on a fini le troisième point. On va passer au quatrième point qui est la solution générale. On efface ici. Pas manque d'espace. Solution générale. YG. La solution générale est généralement notée YG
Et la solution générale, YG égale à la solution homogène qui a été trouvée dans la première vidéo, plus la solution particulière qui vient d'être trouvée. Donc,